Il suffit parfois de presque rien pour qu'une rumeur prenne de l'ampleur. Une apparition plus rare, une manière différente de s'habiller, une attention nouvelle portée à l'alimentation, quelques changements dans un agenda public. Ces derniers temps, certains admirateurs d'Adriana Karembeu ont précisément interprété plusieurs petits détails de ce genre comme les signes possibles d'une grossesse. Dans les éléments qui nous servent de point de départ, une chose est claire. Le couple ne commente pas cette hypothèse. Et c'est justement ce silence qui nourrit les questions. Pourtant, dans le cas d'Adriana, le sujet n'a rien d'anodin. Parler d'un éventuel nouvel enfant, ce n'est pas seulement parler d'une célébrité amoureuse de Marc Lavoine, c'est toucher à l'un des chapitres les plus intimes, les plus difficiles et les plus décisifs de sa vie, son chemin vers la maternité. À ce jour, aucune confirmation publique solide ne permet d'affirmer qu'Adriana Karembeu attend un enfant. Les informations fiables disponibles montrent en revanche qu'elle et Marc Lavoine sont toujours présentés comme un couple, encore vus ensemble publiquement à l'été 2026. La nuance est essentielle. Une rumeur peut avoir une origine, des indices supposés et une logique émotionnelle sans devenir pour autant un fait. Ce qui rend celle-ci particulièrement puissante, c'est que l'histoire personnelle d'Adriana fournit à l'imagination du public un terrain extraordinairement chargé. Elle a déjà raconté combien devenir mère avait été difficile, combien la peur de ne jamais y parvenir l'avait poursuivie, et combien la naissance de Nina avait bouleversé son existence. Dès lors, la moindre modification dans son quotidien peut être lue à travers cette mémoire collective. L'histoire actuelle commence pourtant loin d'une maternité annoncée. Elle commence avec une déclaration presque légère. En 2024, Adriana Karembeu évoque Marc Lavoine dans 50 minutes Inside et laisse entendre l'admiration qu'elle lui porte. Le chanteur réagit ensuite à cette déclaration et quelques mois plus tard, en septembre 2024, les deux apparaissent ensemble au Théâtre des Champs-Élysées, main dans la main. Leur relation devient alors publique. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle une parole lancée à la télévision se transforme en relation assumée. Pour une femme qui a longtemps appris à contrôler son image, à protéger sa vie privée et à faire la différence entre ce que le public voit et ce qu'elle garde pour elle, cette nouvelle histoire donne le sentiment d'une période plus spontanée. Marc Lavoine, de son côté, n'a jamais vraiment cherché à cacher son attachement. En 2025, il disait qu'Adriana avait changé les couleurs et les sons de sa vie et qu'elle lui donnait la possibilité d'être lui-même. Ces mots expliquent en partie pourquoi leur couple a fasciné. Il ne s'agissait pas seulement de l'union de deux visages célèbres, on y voyait deux adultes arrivés après plusieurs vies sentimentales, plusieurs séparations, plusieurs familles déjà construites et qui semblaient découvrir une forme d'élan nouveau. Dans ce contexte, l'idée d'un enfant commun devient presque naturellement une projection du public. Lorsqu'un couple affiche du bonheur, beaucoup imaginent aussitôt l'étape suivante. Mais la logique du spectateur n'est pas forcément celle des principaux intéressés. Pour comprendre pourquoi cette projection prend une telle force autour d'Adriana Karembeu, il faut revenir à un paradoxe qu'elle a elle-même décrit. La maternité, aujourd'hui centrale dans sa vie, n'a pas toujours été une évidence pour elle. Elle a raconté avoir longtemps eu peur de devenir mère parce qu'elle craignait de reproduire le modèle familial qui l'avait blessée. Son enfance, marquée par un père qu'elle a décrit comme froid et violent, a laissé une question très simple mais très lourde. Comment donner à un enfant ce que l'on n'a pas reçu soi-même ? En 2024, elle expliquait avoir eu peur d'être comme son père, de ne pas savoir aimer correctement, de ne pas être à la hauteur. Avant même les difficultés médicales, il y avait donc une barrière plus silencieuse, celle de la confiance. Ce détail change profondément la manière de regarder son parcours. Pendant longtemps, Adriana Karembeu a été l'incarnation publique d'une femme apparemment sûre d'elle. Silhouette immédiatement reconnaissable, carrière internationale, présence télévisuelle, maîtrise de son image. Mais la question de l'enfant se situait précisément dans un endroit où ni la beauté, ni la célébrité, ni la volonté ne suffisaient. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'elle en parle, son langage devient beaucoup plus concret. Elle n'idéalise pas ce chemin. Elle a raconté les rendez-vous, les traitements, la peur, les mauvaises nouvelles, les grossesses interrompues et l'usure psychologique. En 2022, elle révélait avoir subi plusieurs fausses couches et décrivait son parcours comme extrêmement difficile, physiquement et psychologiquement. Dans son autobiographie « Libre », publiée en 2024, elle revient également sur un rendez-vous médical où on lui aurait annoncé d'emblée que, même avec une fécondation in vitro, les choses seraient difficiles.
Une première grossesse naturelle se termine mal. D'autres échecs suivent avant que la maternité ne devienne enfin possible. Ce qui compte ici n'est pas d'empiler les épreuves pour fabriquer une tragédie, c'est de comprendre pourquoi, chez elle, le simple mot « enceinte » porte une charge particulière. Il renvoie à des années pendant lesquelles ce mot a pu signifier tour à tour l'espoir, la crainte, l'attente, la perte, puis l'incrédulité. Quand une nouvelle grossesse finit par aboutir, Adriana Karembeu ne vit pas 9 mois de sérénité. Elle a raconté que les débuts avaient été difficiles, notamment à cause de nausées et d'un rejet presque total de la nourriture. À un moment, elle perd suffisamment de poids pour que son médecin l'alerte sur le risque d'une hospitalisation si la situation continuait. Mais ce n'est pas seulement le corps qui l'inquiète. Après les grossesses interrompues du par les éperrompus du passé, le moindre signe devient susceptible de réveiller la peur que tout s'arrête encore une fois. Non, en mars 2026, plusieurs médias ont repris un souvenir qu'elle avait confié sur cette période. Un saignement lui avait fait croire qu'elle perdait son bébé. Elle s'était effondrée avant qu'une échographie ne la rassure en confirmant que le cœur battait toujours. C'est un épisode qui dit beaucoup sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Pour quelqu'un qui a déjà connu la perte, une grossesse n'est pas simplement une attente heureuse. Elle peut être une succession de jours où l'on se demande si le bonheur va durer jusqu'au lendemain. Puis arrive le 17 août 2018. À 46 ans, Adriana Karembeu donne naissance à Nina, son premier enfant. TF, un info, confirmait à l'époque la naissance et le fait qu'elle devenait mère pour la première fois. Plus tard, Adriana parlera de cette naissance comme d'un miracle. Le mot est important, mais pas au sens spectaculaire. Il traduit surtout la distance entre ce qu'elle avait fini par redouter et ce qui s'est réellement produit. Après tant de peur, un enfant était là. Nina n'était plus une projection, un projet ou un résultat médical espéré. Elle était une présence. C'est ici que l'histoire actuelle de la rumeur prend un autre sens. Quand certains observateurs remarquent aujourd'hui qu'Adriana semble modifier son alimentation ou son rythme de vie, ils pensent spontanément à une grossesse. Pourtant, ce raisonnement rencontre une difficulté majeure. Adriana a elle-même expliqué que son rapport à la nourriture et au sport avait profondément changé après la naissance de Nina. En mars 2026, elle disait avoir supprimé le sucre et intégré un entraînement de musculation très régulier, 5 à 6 fois par semaine, en liant cette discipline à une nouvelle manière de prendre soin d'elle-même. Autrement dit, un changement alimentaire n'est pas automatiquement un signe de grossesse. Chez elle, il peut aussi appartenir à une transformation installée depuis des années. C'est précisément ainsi que naissent les rumeurs les plus résistantes. Un détail réel reçoit une interprétation qui semble plausible, puis cette interprétation devient elle-même un nouveau détail. Une apparition plus rare devient « elle se protège ». Une tenue ample devient « elle cache quelque chose ». Un changement d'alimentation devient « elle prépare son corps ». Le silence devient « elle attend le bon moment ». Pourtant, chacune de ces étapes dépend de la précédente, et aucune ne remplace une annonce. Il faut donc distinguer deux histoires. La première est vérifiable. Adriana Karembeu a connu une maternité tardive, difficile et profondément transformatrice. La seconde reste, au moment où l'on parle, une hypothèse, celle d'une nouvelle grossesse. Ce qui rend cette hypothèse émotionnellement séduisante, c'est aussi la place qu'occupe aujourd'hui Marc Lavoine. Leur relation n'a pas été construite dans le secret absolu. Ils se sont montrés, ont parlé l'un de l'autre, ont assumé leur complicité. En juin 2025, Adriana publiait même une image de famille recomposée, réunissant leur univers et leurs enfants. Ce genre d'image produit presque automatiquement un récit dans l'esprit du public. D'abord le couple, puis la famille réunie, puis peut-être un enfant commun. Mais là encore, le récit que les spectateurs fabriquent n'est pas forcément celui que le couple est en train de vivre. Il existe même un contraste intéressant. Adriana parle aujourd'hui beaucoup de l'amour, mais elle semble en même temps vouloir en protéger le noyau. Son livre « Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout », paru en mars 2026, est consacré aux différentes formes de l'amour, aux concessions, aux blessures, à ce qui élève et à ce qui abîme. Pourtant, lorsqu'elle s'exprime sur sa vie actuelle, elle ne transforme pas systématiquement Marc Lavoine en personnage public de son propre récit. Elle a même expliqué pourquoi elle ne le nommait pas directement dans ce livre. Cette retenue donne une clé très différente à son silence actuel. Ne pas répondre à une rumeur n'est pas forcément une stratégie pour dissimuler une vérité. Cela peut être simplement une manière de maintenir une frontière. Cette frontière
est d'autant plus compréhensible que la vie familiale d'Adriana Karembeu a connu, en 2026, une exposition médiatique particulièrement forte liée à sa procédure de divorce avec Aram Ohanian, le père de Nina. Plusieurs procédures et accusations croisées ont été rendues publiques, et une enquête pour soustraction aux obligations parentales a finalement été classée sans suite en juin 2026, faute d'éléments caractérisés. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans tous les détails de ce conflit pour comprendre son effet. Quand la famille devient le terrain d'une bataille publique, le désir de garder certaines choses hors du regard collectif peut devenir encore plus fort. C'est pourquoi il faut être prudent avec une formule souvent utilisée dans les récits de célébrités. Leur silence en dit long. Parfois, le silence ne dit rien de plus que le silence. Adriana et Marc peuvent choisir de ne pas commenter une spéculation parce qu'elle est fausse, parce qu'elle est intime, parce qu'ils n'y accordent aucune importance ou parce qu'ils refusent simplement de transformer leur vie en feuilleton. En l'absence d'annonce de leur part ou de confirmation par une source fiable, toute autre interprétation reste une construction. Et pourtant, le public continue de regarder. Pourquoi ? Parce que Adriana Karembeu a créé, sans le vouloir, un rapport très particulier entre son histoire personnelle et la maternité. Lorsqu'elle explique qu'elle a accouché à 46 ans et qu'elle considère cette naissance comme un miracle, elle transforme inévitablement chaque future question sur un enfant en prolongement d'un récit déjà chargé. Si elle avait connu une maternité simple, précoce, jamais commentée, une rumeur de grossesse ne produirait peut-être pas le même effet. Mais ici, les spectateurs se souviennent qu'elle a attendu, souffert, douté et finalement accueilli Nina. Ils projettent donc sur le présent toute la force du passé. Il y a aussi l'âge, sujet que les médias mettent systématiquement en avant lorsqu'ils parlent d'elle et de la maternité. Adriana a aujourd'hui 54 ans. Dire cela ne permet de conclure ni à une grossesse, ni à son impossibilité. Cela suffit en revanche à expliquer pourquoi une telle rumeur devient immédiatement extraordinaire aux yeux du public. Elle ne serait pas perçue comme une simple nouvelle sentimentale, mais comme un événement venant prolonger l'un des chapitres les plus improbables de sa vie. Là encore, la tentation de transformer le possible en probable est forte. Or, Adriana elle-même a toujours parlé de sa première maternité, avec beaucoup moins de romantisme que ceux qui la regardent de l'extérieur. Elle a conseillé aux femmes qui veulent des enfants de ne pas attendre aussi longtemps qu'elle, rappelant que son propre parcours avait été très difficile. Cette lucidité rend les spéculations actuelles encore plus délicates. Imaginer un deuxième enfant peut sembler magnifique à ceux qui connaissent son histoire. Mais ce désir, s'il existe, appartient d'abord à elle. Et s'il n'existe pas, le lui attribuer simplement parce qu'elle est heureuse en couple revient à réduire son bonheur à une seule forme de projet. C'est là qu'apparaît peut-être le vrai sujet derrière cette rumeur. Depuis des décennies, Adriana Karembeu est regardée à travers des images successives. Le mannequin, la femme de footballeur, l'animatrice, la femme séparée, la mère tardive, puis la compagne de Marc Lavoine. Chaque fois, le public cherche une image suivante. Une grossesse fournirait une suite parfaite, presque trop parfaite, après le nouvel amour, le nouvel enfant. Mais la vie réelle n'obéit pas toujours à cette mécanique narrative. Parfois, l'étape suivante est simplement de vivre ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est une femme qui a raconté avoir dû réapprendre ce que signifie aimer. Son enfance lui avait donné peur de reproduire la violence et le manque d'affection. Sa maternité lui a montré qu'elle pouvait construire une relation différente avec sa propre fille. Son parcours amoureux lui a appris que se sacrifier n'est pas forcément aimer. Son livre de 2026 revient précisément sur cette question. À quel moment l'amour élève-t-il et à quel moment demande-t-il trop de soi ? Dans ce chemin, Marc Lavoine apparaît moins comme une promesse d'enfant que comme un nouveau chapitre affectif dans lequel Adriana semble vouloir être présente sans se perdre. Cette nuance change la manière de lire les gestes du couple, leur proximité publique, leurs sorties, les images avec leurs enfants respectifs ou les déclarations tendres de Marc peuvent témoigner d'un lien fort. Elles ne constituent pas la preuve d'un projet de grossesse. En juillet 2026, la presse évoquait encore leur histoire en parlant même de la possibilité d'un mariage, preuve que le couple continuait d'alimenter les projections sur son avenir. Mariage, enfants, installation commune. Dès qu'une relation célèbre dure, ces questions apparaissent. Ce phénomène dit souvent autant sur les attentes du public que sur la vie du couple lui-même. La grossesse supposée devient alors un test de notre manière de regarder Adriana. Peut-on entendre les signes qu'elle donne sans les transformer en preuves ? Peut-on accepter qu'une femme parle d'amour, de maternité et de bonheur sans supposer qu'un nouvel enfant doit nécessairement arriver ?
Peut-on aussi reconnaître que, si une grossesse existait réellement, son histoire médicale et personnelle rendrait compréhensible une grande prudence avant toute annonce? Ces trois possibilités peuvent coexister. Elles n'autorisent simplement pas à franchir la ligne entre hypothèse et certitude. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Nina a modifié la trajectoire intérieure d'Adriana. Dans ses interviews, elle revient souvent sur la façon dont la maternité a transformé sa perception de la vie. Elle, qui avait eu peur de ne pas savoir aimer un enfant, a découvert un attachement qu'elle n'imaginait pas. Le contraste est puissant. Pendant des années, la peur venait du passé. Après la naissance de Nina, une nouvelle expérience lui a offert une autre référence. C'est probablement pour cela que les sujets liés à sa fille, à la famille et à la protection de son intimité occupent aujourd'hui une place si forte dans ses prises de parole. Cette transformation explique aussi pourquoi son corps, autrefois surtout regardé comme un outil de mannequin, a pris dans son discours un autre sens. Pendant des années, le public a commenté ses jambes, sa silhouette, son apparence. La grossesse a déplacé cette attention vers ce que ce corps avait traversé. Traitement, fausse couche, nausées, peur, accouchement. Aujourd'hui encore, lorsqu'une tenue ou une silhouette déclenche des spéculations, on retrouve presque malgré nous le vieux réflexe consistant à examiner le corps d'une femme célèbre comme s'il devait livrer une information privée. Dans le cas d'Adriana, l'ironie est forte. Elle a passé une grande partie de sa carrière sous les regards, mais les événements les plus importants de sa vie lui ont justement appris que tout ce qui est visible n'est pas forcément disponible au public. Il faut également se souvenir d'un détail simple. Depuis la naissance de Nina, Adriana ne parle plus de la maternité comme d'une case à cocher dans une vie réussie. Elle en parle comme d'une relation concrète, quotidienne, parfois exigeante, qui a déplacé ses priorités. Cette distinction compte aujourd'hui. Imaginer un deuxième enfant comme la suite logique de son bonheur avec Marc reviendrait à oublier ce qu'elle raconte depuis des années. Chez elle, devenir mère n'a jamais été une étape sociale ordinaire, mais une décision traversée par la peur, le corps, le temps et une profonde remise en question de son propre passé. La prudence s'impose d'autant plus que les rumeurs de grossesse ont une mécanique particulière. Une fois lancées, elles se nourrissent de leur propre absence de réponse. Si la femme dément, la rumeur a déjà gagné de la visibilité. Si elle ne dit rien, certains considèrent le silence comme un indice. Si elle apparaît en public, sa tenue est analysée. Si elle disparaît quelque temps, cette absence devient elle aussi suspecte. C'est un piège narratif presque parfait. Chaque comportement peut être interprété dans le sens de la rumeur. La seule manière d'en sortir est de revenir à une règle simple. Sans annonce ou confirmation crédible, on parle d'une rumeur, pas d'une grossesse. Dans les éléments fournis, deux choses alimentent directement cette spéculation. Des changements supposés dans ses habitudes quotidiennes et l'absence de commentaires du couple. Rien de plus. Ces éléments peuvent lancer une question, mais ils ne peuvent pas la résoudre. Les informations publiques vérifiables montrent bien qu'Adriana et Marc continuent de former un couple en 2026, qu'ils se montrent encore ensemble et que leur relation reste suffisamment solide pour susciter des discussions sur leur avenir. Elles ne fournissent toutefois pas de confirmation fiable d'une grossesse actuelle. Alors pourquoi cette rumeur semble-t-elle presque écrite pour elle ? Parce qu'elle réunit toutes les composantes d'une histoire que le public connaît déjà. Une femme qui a longtemps douté de pouvoir être mère, un premier enfant arrivé après un parcours douloureux, un nouvel amour tardif, une famille recomposée et une période où elle réfléchit publiquement à ce que signifie aimer. Tout cela crée une attente narrative. Mais une attente n'est pas un événement. Si, un jour, Adriana Karembeu annonçait réellement attendre un autre enfant, la nouvelle prendrait forcément une résonance immense. Elle ferait immédiatement remonter les souvenirs de 2018, les fausses couches, les traitements, la peur de perdre Nina et cette phrase sur le miracle d'avoir accouché à 46 ans. Mais précisément parce que ce passé est si lourd, il serait injuste de fabriquer aujourd'hui la conclusion à sa place. Pour l'instant, l'image la plus juste n'est donc pas celle d'un ventre que l'on scrute, ni celle d'un secret que l'on prétend deviner. C'est celle d'une femme qui, après avoir longtemps eu peur de la maternité, a déjà connu une naissance qui a bouleversé sa vie et qui vit aujourd'hui une nouvelle histoire d'amour sous un regard public extrêmement attentif. Le couple garde le silence sur la rumeur. Ce silence laisse la question ouverte, mais il ne la tranche pas. Et peut-être est-ce là que cette histoire doit rester pour le moment. Adriana Karembeu a passé des années à apprendre que l'amour ne se mesure ni à ce que les autres attendent de vous, ni à ce que vous êtes prête à sacrifier pour satisfaire une image.
Sa fille existe, son couple existe, son passé de mère, avec ses blessures et son bonheur, existe. La grossesse, elle, n'est à ce jour qu'une rumeur non confirmée. Dans une époque où quelques photos suffisent à fabriquer un récit entier, cette différence entre ce que l'on sait et ce que l'on imagine est peut-être la seule chose qu'il ne faut pas perdre de vue.